Aujourd'hui, j'étais presque tenté de faire une vidéo hors série pour me présenter, comme ça, face caméra, afin de répondre à tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, me qualifient de dinosaure. Et puis, je n'y voyais aucune pertinence et je me suis dit, il faut faire vraiment ce qu'on sait faire de mieux, vulgariser autour de la radiocommunication. J'ai bien dit radiocommunication et non pas radiodiffusion. Aujourd'hui, je vous présente une Tektronix PR216B. J'ai bien dit B et j'ai insisté sur le B parce qu'en réalité, la PR216, elle existe en de multiples variantes. F1, F2, F3, R, B, T, BT. Bref, tout ça, ça permet de différencier les différentes cartes de fonctionnalités qui sont embarquées dans la radio et je ne vais pas toutes les détailler, sinon ça ne serait pas de la vulgarisation, ça sera un discours scientifico-technique et j'ai pas envie de m'embarquer dans ce genre de débat. Alors c'était de conception, bien évidemment, comme terminal extrêmement robuste. On était sur du boîtier en alu, ça devait être résistant puisque c'était utilisé par les services de secours, les pompiers, si vous préférez. Alors ça peut l'être encore aujourd'hui dans quelques SDIS, notamment sur les plans hors sec ou lors de certaines manœuvres, exercices et autres, mais ça reste extrêmement marginal. Mais c'était une très belle radio fabriquée en Espagne, voilà, donc dans les années 90 avec la technologie de batterie qui allait avec, mais néanmoins au tout début de la durée de vie de la batterie, ça avait plutôt une autonomie respectable et ça avait tout d'intérêt. Ça permettait d'émettre donc sur les 80 MHz avec une puissance de 5 watts, ce qui était largement suffisant pour arroser sur une petite commune. Et la plupart du temps, il faut savoir que tout ça fonctionnait sur une flotte de radio avec bien évidemment un relais qui allait de pair. Donc là, c'est une petite pièce de collection qu'on a en plusieurs exemplaires au musée. On a gardé vraiment celui qui était le plus propre, mais on en a encore quelques-uns en rab avec les chargeurs. Et je pense que, vu la demande qu'on a eue de la part de certains passionnés plutôt des milieux de pompiers, on va essayer de retaper quelques modèles et puis on verra ce qu'on peut en faire. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à tirer des quelques modèles qui dorment actuellement dans une caisse. Allez, rendez-vous la semaine prochaine.